Alors, je voudrais faire une petite vidéo de synthèse avant de passer à la suite, pour que tu prennes des notes, que tu digères un peu. Donc là, où est-ce qu'on en est? Donc on a fait quelque chose avec un décor. Donc il y a le ciel, le sol par terre, enfin le sol c'est toujours par terre, en vert, et une balle noire qui est en ce moment-là dans les airs. Et on a fait un code qui est divisé en deux parties. Une partie qui est facile en haut, qui n'est pas forcément destinée à des informaticiens qui font des scripts, ou quelqu'un qui n'est pas forcément informaticien, justement, il peut prendre la main, il peut modifier les configurations et mettre, par exemple, allez, je veux que l'altitude fasse 150. Et là, par exemple, là, tu vas voir, hop, ça va modifier l'endroit où est la balle. Et donc, après la partie qui est facile, qui est en haut, une partie entre guillemets difficile en bas, qui est plus destinée pour le développeur professionnel qui comprend le script. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien faire un espèce d'exercice, puisque c'est un tutoriel pour débutants. Tu sais, le HTML, JavaScript, CSS, c'est des langages, c'est comme l'allemand, l'espagnol, l'italien. C'est-à-dire que tu peux les traduire en français mot par mot. D'accord? Alors des fois, c'est comme en anglais, il y a certains mots, ils vont être en l'envers. Par exemple, nous, on dit le chat noir. Les Anglais vont dire the black cat, c'est-à-dire le noir chat. C'est pas grave, ça a la même signification en général. Donc là, on va faire un espèce de jeu, on va traduire ce qu'on a fait en français. D'accord? Donc, je te rappelle que let, ça veut dire je crée une variable qui s'appelle. Donc tout ça, hein, prend des notes au fur et à mesure. Donc ça, pour faire ça, il faut faire let et plus un espace. Alors un espace ou plusieurs espaces, peu importe, mais il faut qu'il y ait un espacement. Ensuite, on met le nom de la variable. Ensuite, on met le signe égal qui signifie pardon, devient égal à. Et ensuite, on dit bah, ça devient égal à quoi? Tout simplement. La valeur. Donc si je traduis cette phrase let n altitude égale 150, en français ça dirait je crée une variable qui s'appelle n altitude euh, et qui devient égal à 150. Voilà. Je te laisse un petit temps pour prendre ça en photo, pour enregistrer. On va faire la même chose en bas. Je vais effacer ça. Donc on va prendre la ligne 47. Le début, tu le connais déjà. Je crée une variable qui s'appelle e_bal. Donc je te rappelle, e ça veut dire élément et bal, bah, c'est le nom naturel. Égal, c'est pas un égal, ça veut dire qui devient égal à. Alors, et là, en fait, qui devient égal à. Et là, je vais lire de la gauche vers la droite par rapport au JavaScript. Dans le document, donne-moi. Alors, dans le document, c'est le document point. À la limite, je vais même te faire encore plus. Faut lire un peu comme les Arabes ou les Japonais, de la droite vers la gauche. Donc, document, le point, ça veut dire dans. Alors, le document, petite parenthèse, hein, c'est ça. Hein. Enfin, JavaScript appelle ce bazar, tout ça, il appelle ça le document. Hein, petite parenthèse. Ensuite, get element by ID, ça veut dire, bah, c'est de l'anglais. Get, c'est obtenir. Élément, c'est l'élément. By, par. Et ID, ID, ça veut dire identifiant, comme la carte d'identité, par exemple. Donc, ça veut dire donne-moi l'élément par son identifiant. Et ensuite, entre parenthèses, qu'est-ce que tu vas mettre, c'est quoi son identifiant. Les guillemets, c'est un texte.
Et balle, bah, c'est le nom de la balle. Donc si je traduis ça un peu de manière rien que ce bloc là de la droite vers la gauche, le bloc que je suis en train de souligner, comme je t'ai dit, faut le lire de la droite vers la gauche. C'est un peu comme si tu disais, euh, je vais essayer de le faire propre. Dans le document, donne-moi l'élément qui a un identifiant qui s'appelle balle. Voilà, tu peux dire ça comme ça. Et donc si j'écris tout ça au total, donc c'est je crée une variable qui s'appelle eBal et qui devient égale à et là donne à, allez, pour écrire joliment en français, je vais dire et qui devient égal à l'élément dans le document qui a pour identifiant balle. Le texte balle. Alors pourquoi j'écris le texte balle? Parce que le texte est sous-entendu, c'est pour ça qu'on met les guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Si tu oublies les guillemets, il y a tout qui va planter. Donc le texte, je me suis trompé, B-A-L-L-E tout en minuscule. Alors je te laisse prendre ça un petit peu en photo. Et enfin on va faire le dernier. Donc j'efface tout ça, je vais un peu sauter des lignes, comme ça tu t'y retrouves. Alors, ici, on va dire, pour l'élément eBal, pour son style, pour le... Comment on appelait ça? La propriété. Voilà, je cherchais le mot. Propriété qui s'appelle bottom. Les propriétés, si tu sais pas, en CSS, si on parle un petit peu de vocabulaire, c'est important, hein, c'est comme l'anatomie, hein, l'œil, l'oreille, le nez, on apprend ça aux enfants, mais c'est bien aussi au CSS, des fois on n'apprend pas l'anatomie du CSS aux gens. Je te fais une petite parenthèse là-dessus. Ça s'appelle un sélecteur, ça c'est un groupe d'instructions, ça c'est une seule instruction, ça c'est une propriété et ça c'est une valeur. Donc pour la propriété bottom, égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire devient égal à. Et là, tu te souviens, c'est une concaténation, donc c'est n altitude. Concaténé, je vais dire accolé à. Px. Au texte Px, on va dire. Pourquoi est-ce que je mets au texte? Parce qu'il y a les guillemets. Toujours quand il y a des guillemets, ça veut dire c'est un texte. Quand il n'y en a pas, ça veut dire c'est une variable. Par contre, si tu vois ça, il n'y a pas de guillemets, mais c'est un nombre. D'accord? Donc pour devient égal à, ça c'est le signe égal. N altitude c'est ça. Accolé à, ça c'est le signe plus. Et au texte pays c'est les guillemets. Donc pour terminer les vidéos, je vais tout écrire pour l'élément. J'ai oublié de mettre ça. L'élément bal. Non, je vais écrire en français propre, pardon. Donc on peut dire je veux que la propriété. Non, j'écris en français. Je veux que le bas, parce que bottom ça veut dire en bas, tu sais, que le bas je veux que le style du bas de l'élément eBal devienne égal à n et devienne égal au nombre de l'altitude à laquelle on rajoute les unités en px. Voilà. Là, je viens de traduire le JavaScript en belle traduction en français. Allez, je te laisse la photo et après on va continuer.